La Bible dit dans Genèse chapitre 47 et le verset 20, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. C'est pas bon. Le gouvernement lié avec la religion. Dans ce cas-là, c'est la religion fausse même. Et par ces deux moyens, la religion humaine, unie avec le gouvernement, les peuples vont être contrôlés. C'est pas bon. Ça arrive toujours, souvent quand même. Et ça sera même pire pendant la grande tribulation, quand l'Antéchrist est là, il fera la même chose, mais même pire. Verset 23. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, un impôt assez grand, 20%. Et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Mais une chose, égalité. Tous dans le pays vont payer les impôts. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous faut payer des impôts quand même. Et ça, il me semble que ça, c'est juste. Il faut que chacun paye sa part pour le pays, pour le gouvernement, pour tous les citoyens. Un problème aux États-Unis, le gouvernement dépense beaucoup plus qu'il ne gagne pas. Et la moitié des citoyens ne paient rien du tout au gouvernement. C'est pas bon ça. Donc, il y a des problèmes partout. Mais au même, ils étaient juste égalité. Ça, c'est important. L'égalité est importante. Et un autre problème dans beaucoup de gouvernements. Les gens du gouvernement ont leurs propres lois et règles pour leur vie, et les citoyens ont des autres lois. Ça existe surtout aux États-Unis, je sais, parce que je suis américain. Les gens en Washington ont leurs règles, leurs lois pour eux. C'est eux qui donnent les lois aux citoyens, mais c'est d'autres lois. Ils ne vivent pas selon les lois. C'est pas bon ça, c'est horrible. Verset 25, ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Esclaves volontiers? Oh, parce qu'ils étaient en besoin. Qu'est-ce qui est mieux? Être libre ou être esclave? Ils ont choisi d'être esclaves. Ah, je ne comprends pas ça. Parce que si on connaît Jésus, on sera un jour dans le paradis et tout le monde va mourir quand même. Donc, je crois qu'ils n'ont pas compris la vie. Mais des gens qui ne sont pas sauvés parfois en Jésus n'ont pas de sagesse. Ils font des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils choisissent des choses qu'ils ne devaient pas choisir. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Joseph fit
de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, jusqu'à le temps de Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit ces mots 400 ans plus tard, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Donc, un impôt de 20% a été établi et c'était toujours là. Ça, c'est un des dangers des impôts. Quand on fait un impôt, c'est toujours là et même ça augmente après un temps. C'est pas bon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Pourquoi ils multiplièrent beaucoup? Parce que Dieu était là pour les bénir. Et c'est la volonté de Dieu. Maintenant, c'est la volonté de Dieu que l'Église de Jésus-Christ multiplie beaucoup. Parce que Dieu aime tous, il veut tous sauver. Il a envoyé Jésus mourir pour tout le monde, et tout le monde puisse être sauvé parfois en Jésus. C'est la volonté de Dieu. Que la maison de Dieu, la famille de Dieu puisse agrandir. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. 17 ans. Il était là avec Joseph. 17 ans dans la fin de sa vie, quand son rêve a été réalisé, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Il peut vous beaucoup bénir. Il a fait à Jacob. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Quand il a rencontré Pharaon, il avait 130 ans, mais maintenant, il a 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, une chose intéressante, là. Jacob a vécu 147 ans. Il est maintenant jusqu'au moment de mourir et il sert encore Dieu. Il va dire des choses de Dieu pour encourager, pour donner la parole de Dieu. Ça m'enseigne quelque chose. Quand on est vieux, on peut toujours servir Dieu. Une bénédiction d'être un croyant en Jésus. On vieillit, mais on peut continuer à faire l'œuvre de Dieu jusqu'au jour de mourir. Dieu a toujours quelque chose pour vous à faire. Si vous êtes vivant, Dieu a quelque chose pour vous à faire pour lui. Et même ce que Jacob dit, ça sera raconté dans Hébreux, chapitre 11, qui parle de beaucoup de gens de foi. Et ce qu'ils ont fait, et souvent ils ont été âgés quand ils ont fait quelque chose de merveilleux pour Dieu. Et c'était par leur parole et par leur foi qu'ils ont fait ça. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait l'avenir des Juifs, c'est dans le pays de Canaan, pas Égypte. Un jour, Dieu va faire sortir la famille de Jacob et tous les Juifs, tout Israël, et ils vont rentrer dans leur pays Canaan. Parce que ce pays Canaan, c'est réservé pour les Juifs, selon les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Jacob n'a pas oublié les promesses de Dieu. Même au jour de sa mort, il fait des plans pour l'avenir dans le pays de Canaan. Nous devons faire les plans pour le paradis, le royaume de Dieu, si nous sommes des vrais croyants en Jésus, parce que c'est là où nous allons demeurer éternellement. Où on se trouve maintenant sur la terre, c'est temporaire.
Nous sommes sur un voyage, et ce voyage se termine dans le pays promis, le paradis, le royaume de Dieu. Donc, il faut faire les plans pour ce pays. La vie présente, c'est pas important, et ça passe. Ça ne dure pas longtemps, ça passe vite. Il faut penser à l'avenir si vous êtes sage, et c'est ce que Jacob a fait. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Et on voit dans la Bible l'enterrement à la fin de la vie. Et Joseph répondit, je ferai selon ta parole. La parole de son père. Il est toujours soumis à son père, même quand il est plus âgé lui-même. Joseph, le 12e en autorité en Égypte. Joseph, le plus sage de tous les fils bénis de Dieu, a beaucoup accompli, mais soumis toujours à son père. Il écoute son père. Et c'est un bon exemple, n'est-ce pas? Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. Joseph sait que la fin est prête, c'est proche. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Jacob n'a pas oublié ce que Dieu l'a enseigné il y a des années. Il a rencontré Dieu. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Une chose qu'il a appris de Dieu, une chose très importante, dans ce verset, il y a deux choses. Dieu est tout-puissant. Il contrôle tout. Il décide tout. Il a un dessein. Il exauce les prières. Il aime les croyants. Et vous pouvez avoir beaucoup de confiance en ce fait. C'est très important de croire. Il a dit, Dieu m'a béni. Pourquoi? Pourquoi Dieu a béni Jacob? Parce qu'il aime. Il vous aime aussi. Donc, c'est deux points. Dieu est tout-puissant et il vous aime. Donc, il n'y a rien à craindre. Donc, il va me guider. Il va me bénir. Il a béni Jacob. Jacob, 147 ans. Il voit sa vie, qui c'est fini maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit sur sa vie? Dieu m'a béni. Dieu est tout-puissant et m'a béni. J'espère que vous pouvez voir la main de Dieu dans votre vie. Même dans les choses que vous pensez être horribles, la main de Dieu est là. Joseph vendu en esclavage. Les autres fils mentant à leur père, disant que Joseph a été tué par un animal sauvage. C'était un mensonge, c'est pas vrai. Et pendant beaucoup d'années, Jacob vivait dans les angoisses, pensant, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph que j'aimais tellement? Il n'est pas là. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui ou demain? Oh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être il est mort, mais peut-être pas, je ne sais pas. Il a vécu comme ça pendant des années, mais après, il a vu que Joseph était dans les mains de Dieu. Joseph a été guidé par Dieu. Dieu est partout. Vos enfants sont dans un autre pays. Dieu est là. Dieu a un dessein pour leur vie. Dieu peut le faire. Il va agir dans leur vie. Vos enfants appartiennent à Dieu, pas à vous. Et Dieu a son plan, son dessein. Verset 4. Jacob parle. Il m'a dit,
Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Quel pays? Le pays de Canaan. Donc il va parler du pays de Canaan. Verset 5. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Simeon. Donc Jacob a dit, je vais beaucoup bénir les 2 fils de Joseph. Et si vous voyez une carte d'Israël, une ancienne carte, vous allez voir que les 2 fils de Joseph, Ephraim et Manassé, ont gagné plus de territoire dans Canaan que les autres fils. Joseph, donc, par ses 2 fils et par la bénédiction de Jacob, qui était la volonté de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Joseph va mourir, Jacob va mourir, mais il y a quelque chose à dire. La parole de Dieu, la vérité de Dieu, la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et encore là, l'exemple, hein? On peut toujours servir Dieu quand on est vieux, parce qu'on peut parler, si on peut parler. Et si on ne peut pas parler, on peut croire dans son cœur. On peut prier. On peut toujours servir le Seigneur, même quand on est très vieux. Et peut-être, ça, c'était la meilleure chose que Jacob a fait dans sa vie, de donner cette bénédiction. Il a fait une grande œuvre dans l'œuvre de Dieu. Le dernier jour de sa vie, quand il prononçait cette bénédiction à Joseph et à ses 2 fils. Parce que ça parle de l'avenir. Ça parle de la volonté de Dieu. Ça parle du pays de Canaan que Dieu a promis. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-là » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-le, je te prie, approchez de moi. Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité, pour l'encourager, pour dire encore, Dieu garde ses promesses. Dieu sait mieux que nous. Dieu a son dessein et il le fait. Et c'est la fin de toutes choses qui est ce qui compte. Et qu'est-ce qu'il y aura à la fin de toutes choses? Nous serons dans le paradis avec Jésus. Nous les croyons. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit, tous deux, Ephraïm de sa main droite et la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune.
Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Pourquoi il a fait ça? Parce que la même chose est arrivée dans la vie de Jacob. Jacob était le plus jeune, Ésaü, son frère, l'aîné. Mais la grande bénédiction de Dieu était à Jacob. Dieu a changé ce que les hommes ont essayé à faire. Dieu a pris le plus jeune pour faire quelque chose de plus important de lui et pour le faire. Dieu aime les faibles de ce monde. Dieu aime ceux qui sont rejetés de ce monde. Et il aime faire quelque chose avec pour voir la puissance de Dieu et la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu qui est beaucoup plus grande, beaucoup mieux que celui des hommes. Et comme ça, on donnera la gloire à Dieu. Dieu fera quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire, que les hommes ne veulent pas faire. Dieu le fera. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Il a dit, Dieu a conduit ma vie. Tout ce qui m'est arrivé, c'était la main de Dieu. Jacob avait une croissance de foi. Le jour qu'il est mort, il avait plus de foi que tous les autres temps de sa vie. Et la vie peut être comme ça. Vous pouvez croître dans la foi en Dieu et en Jésus, afin que, à la fin de votre vie, vous ferez même plus par la foi que vous avez fait avant. Verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Et ça est arrivé. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessous la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph voulait faire comme les hommes ont toujours fait. La grande bénédiction sur l'aîné. Mais la volonté de l'homme, souvent, n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi les choses arrivent dans votre vie et dans la mienne que je n'ai pas choisi, que je ne voulais pas avoir. Mais ils sont là quand même. Parce que Dieu a choisi pour sa gloire, pour faire sa volonté. Et nous sommes soumis à ça, n'est-ce pas? Et nous avons foi que Dieu sait mieux que nous. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu le traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriennes avec mon épée et avec mon arc. Et donc, Jacob a dit, c'était pas facile de gagner le pays de Canaan. Oui, Dieu a promis, mais j'ai dû faire des choses aussi. Dieu fait ce qu'il veut faire et il me donne d'autres choses à faire pour lui. Qu'est-ce que c'était? La guerre. Et ça symbolise pour nous la guerre spirituelle.
Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, il exauce nos prières. Mais il nous donne des choses à faire pour lui aussi. Il a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Donc, il nous a donné quelque chose pour les pieds à faire. Allez, marchez. Et les pieds doivent aller pour obéir Jésus. Et la bouche a quelque chose à faire. Parler du salut. Dire aux autres que Jésus les aime. Dire aux autres qu'on peut être sauvé par foi en Jésus. La justification par la foi. Dire aux autres qu'il faut être sauvé. On est sauvé ou perdu. On peut être sauvé par foi en Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Invoquer, ça part d'une prière. Une prière simple mais sincère du cœur, du profondeur du cœur. Pour rencontrer Jésus, pour invoquer son nom, pour être pardonné des péchés et pour être sauvé de l'enfer. Jésus veut vous sauver. Êtes-vous prêts? Pouvez-vous choisir Jésus? Donc, il faut venir à Jésus maintenant et invoquer son nom. Romains chapitre 10 et le verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »